Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live Studierama d'hydroéducation et particulièrement Château Levaillant. Donc ce soir, nous allons parler collège, lycée spécialisé en e-sport, c'est-à-dire on a un établissement comme ça, ouais, on est des dingues, on a un établissement qui s'appelle le Château Levaillant. Le matin, les élèves au cours et l'après-midi, ils font du e-sport. Donc c'est vraiment un établissement remarquable, établissement évidemment absolument unique en France, puisque les élèves ont vraiment le programme classique de l'éducation nationale, hein, qui est d'ailleurs un très bon programme. Hein. Ils étudient les mêmes cours que tous leurs petits camarades de France. Et ils ont la chance d'avoir un Fab Lab, c'est-à-dire un endroit dans lequel ils peuvent utiliser des imprimantes 3D, des ordinateurs, apprendre à les monter, à les démonter, à développer, etc. Ils ont des drones également et ils pratiquent des jeux vidéo, participent à des compétitions et donc ils ont le t-shirt, ils ont une team, hein, c'est vraiment une équipe à proprement parler. Et sauf erreur de ma part, mais à vérifier, c'est la première et quasiment la seule équipe absolument mineure en France, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mineurs dans l'équipe, des moins de 18 ans. Hein. Et donc, ils s'entraînent tous les jours à faire des compétitions ou des jeux vidéo, ou les deux, avec, il y a plusieurs types de jeux vidéo, ils choisissent avec le coach, ils ont un coach évidemment, et donc ils en font vraiment leur activité numéro un. Alors ça ne veut pas forcément dire que la question c'est toujours est-ce que après ils vont devenir des professionnels du jeu vidéo. Peut-être. Pour le moment, le retour qu'on a, c'est qu'on a des élèves qui sont passés chez nous et qu'il y en a un a fait médecine, de mémoire, hein, d'autres ont fait pas mal d'écoles de commerce, etc. Enfin, au moment, il n'y a pas forcément des gens qui veulent derrière gagner leur vie en faisant des jeux vidéo. Ils veulent faire des jeux vidéo, mais ça ne veut pas forcément dire que derrière, ils veulent gagner leur vie, soit en travaillant dans le jeu vidéo, soit en étant bon dans le jeu vidéo. Alors, bonjour, quel est l'âge pour les études en e-sport? Car j'ai 15 ans, je suis passionné dans les jeux vidéo. Merci. Saz. Alors, Saz, en fait, à partir de 15 ans, il y a aucun problème, et même, je dirais même un peu avant, puisque, en fait, c'est pas tellement une histoire d'âge, c'est une histoire de niveau scolaire. C'est-à-dire que nous, on accueille des enfants de la sixième à la terminale. Donc, si vous êtes entre la sixième et la terminale, vous pouvez vous inscrire au château Le Vaillant. Donc, je vous ai mis le lien. C'est un château, hein, comme son nom l'indique, et vous dormez dans le château. Et c'est en Normandie, à 1 heure et demie de Paris. Et donc, vous pouvez, c'est pour situer, hein, je ne dis pas que tout le monde habite à Paris, hein, mais voilà. Et donc, c'est un internat ou un externat, c'est à vous de choisir. Hein, soit vous restez et vous, effectivement, vous dormez à l'intérieur du château, soit vous rentrez chez vous le soir. Alors, pour ceux qui habitent loin, évidemment, c'est pour ça que je précise que c'est un internat, parce que si vous habitez à Montpellier, vous ne pouvez pas vraiment rentrer tous les soirs. Quoi, voilà. Et donc, pour postuler, ben, je vous ai mis la plateforme pour postuler. Non, je ne vous l'ai pas mis. Si, ah si, non, voilà, je la mets, tac, c'est chose faite, boum, j'avais préenregistré cette fois-ci, pas comme tout à l'heure. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé, j'ai mis la émission SCO, ouais, non, mais c'est bon. Et donc, là, vous allez sur la plateforme, vous créez votre dossier avec vos parents, évidemment, hein, et comme ça, vous avez accès à tous les tarifs, et voilà. On n'est pas forcément très cher, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et vous êtes pris en charge totalement, toute l'année. Alors j'insiste bien, hein, c'est une école, un collège et un lycée, hein, donc vous êtes là pour apprendre, à l'intérieur duquel vous apprenez également, il y a un club d'échecs par exemple, il y a une bibliothèque, vous apprenez tout un tas de choses, et vous apprenez les jeux vidéo. Et vous pouvez y passer toute l'après-midi, toutes les après-midi, et le samedi et le dimanche un petit peu plus longtemps. Donc, si vous restez là le week-end, vous pouvez rentrer chez vous également. Donc, c'est vraiment un établissement qui est hors du commun, parce qu'on ne remplace pas les cours par autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? À la fin, vous avez votre brevet, à la fin du collège, vous avez votre brevet, à la fin du lycée, vous avez votre baccalauréat, et vous passez, comme tous vos petits camarades en France, les épreuves du baccalauréat et du brevet. Et pour information, on a 100% de réussite depuis l'ouverture de l'établissement. Donc, ça se passe plutôt bien. Et après, vous postulez dans les établissements d'enseignement supérieur en fonction de ce que vous aimez faire.
Nous, on vous souhaite que vous puissiez vous éclater, que vous puissiez peut-être devenir des joueurs professionnels, mais ce n'est pas notre objectif, d'accord? Notre objectif, c'est vraiment que vous vous amusiez, que vous progressiez et que vous soyez meilleur en meilleur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'après derrière vous en ferez votre métier. Saïs nous dit, j'ai 2 questions, je n'avais pas vu, pardon. Je commence par Saïs. Faut-il avoir un niveau requis dans les autres matières comme les lycées généraux? Non, pas du tout. On a des élèves qui viennent chez nous, qui ont à peu près tous les niveaux. On a très bons élèves, des élèves moins bons. La seule chose que nous, on veut pas, ce sont des élèves à problème, c'est-à-dire des élèves qui ont un comportement, un mauvais comportement, dangereux, violent, voilà, la drogue, l'alcool, la cigarette, tout ça, on n'est pas tellement d'accord, hein, et c'est un euphémisme, hein, puisque c'est totalement interdit dans l'établissement, même la cigarette, surtout la cigarette. Donc, voilà, on a un établissement cool, tranquille, il n'y a pas de problème, il y a zéro problème de violence, donc bah, on veut des élèves qui soient dans notre état d'esprit à nous. Et après, à partir de là, vous pouvez vous éclater, vous pouvez faire du drone, vous pouvez faire, il y a même un centre d'équitation juste à côté, vous pouvez faire des millions d'activités différentes. Vous avez une salle de sport, vous pouvez regarder sur Internet, qui est immense, avec un dojo, avec une salle de muscu, avec des tables de ping-pong, avec des cours de boxe tous les jours, etc. Donc voilà, parce que vous pouvez alterner le e-sport et le sport. Donc nous, le niveau scolaire, on s'en moque un petit peu, ce sont des petits groupes d'élèves le matin. Vous êtes en cours à moins de 10 élèves par classe. Donc, ce qui fait que de toute façon, vous allez apprendre. On va s'occuper de vous. Et vous étudiez de manière active. Vous ne passez pas votre journée à gratter votre cours, hein, comme c'est probablement actuellement le cas dans un lycée ou dans un collège classique. Là, le cours, vous l'avez puisqu'il est dans le manuel et on vous fait faire des exercices et on vous fait répéter, on vous fait passer au tableau, entre guillemets, il y a des écrans dans chaque salle. Donc, c'est une pédagogie qui est très active. C'est vous qui faites le job. Ce sont des tables en ovale comme ça, et vous êtes tout autour de la table avec l'enseignant. Donc il n'y a pas une relation d'un peu de maître à disciple, on va dire esclave. Et donc vous êtes au même niveau, entre guillemets. Alors, Sébastien 99, quels sont les métiers de l'e-sport les plus en tension? En tension. Alors, les métiers de l'e-sport, il y en a beaucoup, puisque c'est un domaine qui explose. En tension, ça veut dire qu'il y a beaucoup de enfin, on peut le dire dans les 2 sens d'ailleurs, mais normalement, ça veut dire que, il y a beaucoup d'élèves qui se précipitent, dans ces filières-là. Donc, ce sont des filières qui sont très demandées. Mais là, c'est peut-être l'inverse que le jeune homme veut dire. Ce sont des métiers dans lesquels aujourd'hui, il y a c'est des métiers qui se construisent. Par exemple, le marketing dans le e-sport, le juridique dans le e-sport, la partie organisation de tournois, donc événementiel dans le e-sport. Tout ça, c'est en train de se construire. Donc aujourd'hui, il y a pas encore assez de retours sur les métiers identifiés. Ça emploie beaucoup, il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup d'emplois qui sont proposés, mais il y a beaucoup de demandes aussi. Voilà, puisque il y a beaucoup de gens qui font des jeux vidéo. Et après, devenir un joueur professionnel, ça c'est encore autre chose, parce que lorsqu'on veut devenir un joueur professionnel, il faut évidemment travailler beaucoup, hein, c'est un véritable entraînement, hein, un travail, et ça prend du temps et ça mange de l'énergie, et donc c'est pas donné à tout le monde. Souvent, on a des élèves qui arrivent chez nous et qui se disent: «Moi, je veux devenir un joueur professionnel», et puis ils en font toutes les après-midi, ils se rendent compte que quand même, c'est lourd, quoi. Voilà, il faut avoir un certain niveau, il y a beaucoup d'exercices à faire au niveau des membres supérieurs, l'agilité des doigts, les réflexes. Le sport est très important, il faut avoir une très bonne condition physique. Donc, c'est un ensemble, si vous voulez. Il faut avoir une tête bien faite dans un corps bien fait également. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée, quoi. Est-ce que, alors, Harmonie nous dit, à quels jeux vidéo peuvent jouer les élèves? Sont-ils encadrés tous les jours? Alors, les jeux vidéo sont choisis avec le coach. On a une plateforme avec les 200 plus grands jeux vidéo. Donc, vous avez accès à tous les jeux vidéo. Je ne peux pas en citer un plus que les autres, sinon vous allez retenir que celui-là. Donc, ça se voit avec l'enseignant, mais tous les jeux vidéo. Il n'y en a aucun qu'on ne fait pas, à moins que vous nous sortiez un jeu vidéo voilà, que personne n'utilise. Mais si vous jouez à tous les grands jeux vidéo classiques, on les a. Et après, vous avez votre compte, peut-être perso, et puis après, vous avez le compte de l'école, enfin, avec CLV. CLV, c'est le nom de la team, Château-le-Vaillant, CLV, et votre surnom, entre guillemets.
Donc, vous avez un maillot avec, votre surnom, et cetera. Donc vous pouvez jouer vraiment, au jeu que vous voulez collectivement ou avec le coach. Parce que justement, vous êtes encadré tous les jours, évidemment. Vous n'êtes jamais laissé seul. Ou alors, sur des périodes, évidemment, vous êtes en train de finir un jeu, on n'a pas besoin d'être derrière vous, H24. Mais sinon, vous êtes encadré tout le temps. Il y a toujours le coach dans la salle, et même le week-end, vous avez les animateurs qui sont là. À aucun moment, vous vous retrouvez abandonné devant un jeu vidéo. J'imagine le pire si j'étais parent en mode ah bah ils abandonnent les gosses devant les jeux vidéo et puis ils vont discuter ou fumer des clopes à côté, les adultes ils s'en foutent, etc. Non, non, ça ne marche pas du tout comme ça. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, puisque on considère que le jeu vidéo c'est un apprentissage. On ne considère pas que le jeu vidéo ce soit juste un passe-temps, un loisir qu'on fait quand on s'ennuie. Quand on s'ennuie, bah, à la limite, on va se promener dans le parc, on a un très grand parc, 15 hectares, on va jouer avec ses potes, on va faire une partie de foot, on va faire. Mais quand on fait du jeu vidéo, on s'ennuie pas, on est dans une activité bien précise. On est là, on est à fond dans le truc, quoi. Donc, c'est pas une activité dans laquelle vous êtes livré à vous-même. Et en plus, après les compétitions notamment, comme toutes les parties sont filmées, vous avez ce qu'on a fait, on appelle ça vous avez le rétex, c'est-à-dire le retour sur l'expérience, c'est-à-dire qu'on passe le film et on analyse ce qui a été bien fait, pas fait, etc. Donc, c'est vraiment une activité sérieuse. Pop, pop, pop. Jordan, y a-t-il des compétitions d'organiser avec d'autres établissements? Alors, justement, alors, il y en avait une qui était prévue l'année du Covid, donc évidemment, on l'a pas faite. Et là, on est en train de créer notre propre compétition qui aura lieu tous les ans dans le château. Et cette compétition, donc, va être à l'adresse aussi bien des établissements scolaires que des jeunes qui n'ont pas d'établissement scolaire dans lequel ils pratiquent le jeu vidéo ou dans lequel il y a une équipe. Donc, on n'a pas aujourd'hui identifié d'établissement avec une équipe. Maintenant, si Jordan, vous en connaissez un, on est très friand, on est très preneur, donc n'hésitez pas à le communiquer, à nous envoyer un mail ou quoi, parce que alors là, ce serait top, évidemment, mais pour le moment, on n'a pas trouvé. Ou alors on a trouvé des gens, mais dans d'autres pays, et comme vous le savez, si vous êtes joueur, il y a un délai de latence lorsqu'on n'est pas sur le même serveur de jeu. Donc, on a trouvé notamment Australie, zone Pacifique, on a trouvé des écoles qui faisaient comme nous, mais on ne peut pas jouer au même jeu. Voilà, puisqu'il y a un petit décalage. Pour ceux qui ne sont pas avertis, il y a un petit décalage d'information et donc c'est pas possible. Puisque bah, dans ce cas-là, l'équipe qui est en décalage, elle perd tout le temps. Quelles sont les matières dispensées? Au collège, je suppose, ou au lycée, en classe, quoi. Les mêmes matières qu'au lycée, au collège, hein, français, anglais, maths, espagnol, c'est exactement les mêmes, hein. Il y a pas de différence, hein, c'est exactement la même chose, hein. D'ailleurs, les programmes qu'on utilise nous, ce sont les programmes d'éducation nationale et les manuels que vous avez, sur lesquels vous vous appuyez, ce sont les manuels, qui sont donnés par la France. Donc, il y a vraiment, aucune différence. Et après, on a, le choix, alors si c'est pour ça, pour la première et la terminale, excusez-moi, je vais boire un coup. Pour la première et la terminale, par rapport aux matières, nous, on impose certaines matières, des alliages pour que vous puissiez avoir le maximum de possibilités dans l'enseignement supérieur. Voilà, on est contre les élèves qui vont prendre, par exemple, que des matières littéraires et qui vont pas du tout prendre de matières dites scientifiques parce que du coup, ils se ferment les portes dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, on fait attention à ça. Mais après, on a pas mal de matières différentes. Je crois, sauf faire de ma part, qu'elles sont sur le site et que c'est bien identifié. Si c'est ça la question, hein, peut-être que je suis complètement à côté de la question. Dans ce cas-là, Seize, n'hésitez pas à la reposer. Valentin Lefebvre, comment peut-on rejoindre l'école? Un âge préférentiel? Pour rejoindre l'école, comme je disais, Valentin, bah, il suffit de s'inscrire là sur la plateforme, enfin, avec les parents évidemment, hein. L'inscription est gratuite, hein, la création du compte est gratuite. Ça vous donne toutes les informations et notamment le prix, et cetera. Vous pouvez vous inscrire en externe ou en interne, comme j'ai dit tout à l'heure, donc voilà.
Un âge préférentiel, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a un âge de préférence? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait un âge de préférence parce que, certains élèves, diront qu'ils sont arrivés pour la seconde et que ça leur a beaucoup plu. D'autres élèves vont dire: «Bah, moi, je suis arrivé au début du collège, c'était vachement bien parce qu'au début du collège, bon voilà, c'est un peu lent et tout». Je sais pas s'il y a un âge préférentiel, ça dépend beaucoup de vous, en fait. Je vais vous dire un truc, il y a peut-être un âge. Si jamais vous vous ennuyez en classe, dans votre établissement, ça veut dire que vous êtes bon pour venir chez nous. Parce que chez nous, on ne s'ennuie pas. Les cours sont le matin, sont condensés. L'après-midi, vous faites que des jeux vidéo. Donc voilà, si jamais vous avez tendance à vous ennuyer en classe, bah, c'est que vous êtes mûr pour venir chez nous. Voilà. Ça, c'est pas un âge préférentiel, c'est un moment de vie préférentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je crois que c'est plutôt ça. Marilyn TK, mon fils veut travailler dans le e-sport, mais soyez honnête. Allez, soyons honnêtes. Peut-on faire son métier et en vivre décemment sur le long terme? J'entends. Ben, comme je le disais tout à l'heure, Marilyn, je me permets de vous appeler par votre prénom, et je suis honnête, heu, oui et non. Mais j'ai envie de dire, la question que vous posez, c'est exactement la même question si vous remplacez le e-sport par la finance, par exemple. Est-ce qu'on peut travailler dans la finance? Oui. De manière décente? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de place? Pas trop. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Oui. Voilà, c'est la même que dans la finance. Alors évidemment, la finance, on imagine bien, hein. Je ne parle pas de la banque, hein, je parle de la finance, hein. La banque, il y a beaucoup des banques, mais la finance de marché, et cetera. Donc c'est quand même différent. Donc, le e-sport, à la différence de la finance, encore qu'il y a des cryptos qui arrivent, donc ça a un peu bousculé les choses, mais le e-sport explose. Donc il y a de plus en plus de métiers. Travailler dans le e-sport comme joueur professionnel, là, je vais être honnête avec vous, comme tous les sports, après 30 ans, on a une perte de la qualité de nos fibres musculaires, donc les réflexes sont moins rapides, on est moins vif et donc on est moins bon. On a plus d'expérience, mais on est moins bon. Donc, j'ai envie de dire que passé la trentaine, ça devient très difficile d'être un joueur professionnel. Donc, un joueur prend rapidement sa retraite. Mais c'est comme dans le foot, partout, hein. Il y a toujours des exceptions de vieux joueurs de tennis notamment ou de foot qui sont très bons jusqu'à 40, même plus, 40 ans. Mais globalement, c'est ça. Après, travailler dans l'e-sport, ça peut être aussi organiser des tournois. Ça peut être, comme j'ai dit, la partie événementielle, la partie structuration juridique. Et là, il y a du boulot. Et oui, on peut en vivre décemment. Donc en fait, ça dépend. Je pense que les enfants, de manière générale, comme je disais tout à l'heure, savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils savent, bah, comme nous, quoi, quand on était enfant, quoi. Voilà, si on m'avait dit qu'aujourd'hui je vous parlerais, jamais j'aurais cru ça. Quand j'étais petit, j'étais timide en plus, donc jamais je me serais dit que j'allais faire des vidéos sans arrêt pour parler aux gens. Ça me paraît, ça me serait paru totalement absurde. Ça m'aurait paru totalement absurde, pardon. Donc, on peut pas s'imaginer les choses. Et puis surtout, vous le savez, madame, et tout le monde le sait, hein, je pense aujourd'hui, les métiers que nous connaissons aujourd'hui, là, on est en 2022, ben, seront différents dans 10 ans. Et votre fils sera peut-être dans 10 ans pas encore sur le marché du travail. Donc, vous imaginez la différence. Donc, je comprends la question et je veux être le plus honnête possible. Si on veut vraiment être honnête, la seule réponse qu'on peut apporter, c'est je ne sais pas. Voilà. Et puis, ça dépend de votre fils. Vous voyez, voilà. Moi, je vais vous dire un truc, je vais vous dire quelque chose. Tiens, je vais vous raconter un truc. Moi, j'ai fait des études de philosophie. Vous avez bien entendu, de la philosophie. C'est-à-dire le truc qui mène à rien, qui crée des chômeurs, un truc nul. J'ai fait un bac, comme tout le monde, un bac C, un bac scientifique, mais peu importe. J'ai fait des études de philosophie derrière. J'en ai fait quelque chose. J'ai réussi à créer des écoles. J'ai réussi dans mon métier, mais est-ce que c'est les études qui m'ont fait réussir ou ma personnalité? Je pense que c'est ma personnalité. Alors moi, j'ai tendance à dire que la philosophie m'a structuré, m'a aidé à penser, à rationaliser, etc., etc. Mais en vrai, c'est ma personnalité. Donc là, votre fils et vous tous qui m'écoutez, enfin, vous n'êtes pas très nombreux, mais la dizaine de personnes qui m'écoutent, bah, tout dépend de vous, quoi. J'ai envie de dire, quelles que soient les études que vous faites, si vous êtes mou dans la vie, si vous vous laissez faire par la vie, vous ne réussirez pas. Voilà. Il faut retenir la phrase de Delattre de Tassigny qui disait ne jamais subir. Voilà, ne jamais subir les événements, ne jamais subir l'altérité, ne jamais subir la maladie, se battre, se battre, se battre tout le temps. Pas avec les poings dans la cour à la bagarre, c'est pas ce cas, je l'ai dit, évidemment, hein, c'est au sens figuré du terme. Et de toute façon, il faut se défendre, même si au sens propre du terme. Si on vous attaque, il faut se défendre. Donc, c'est ça, il faut se battre, toujours. Et c'est vrai que les jeunes, et je termine là-dessus,
qui font des jeux vidéo, très souvent, ont un très bon état d'esprit. Je vais vous raconter quelque chose. Une des premières fois où j'ai assisté à un débrief, il y avait une compétition, c'était il y a déjà 3 ans, l'année où on a créé l'établissement, 4 ans, 5 ans, je sais plus, je veux dire de bêtises, 4 ans. Heu, j'ai assisté à un débrief de compète. C'est-à-dire que le coach a dit: «Bah, là, on va faire une compétition, on a plus ou moins gagné, plus ou moins perdu, on a des points, on n'a pas de points, blablabla». Bon, ça, moi, je m'en moque un peu. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qu'ils ont fait. Donc là, on repasse le film et le prof coupe et il dit à l'autre élève: «Alors toi, tu aurais fait quoi là?» Alors l'autre, il joue à un autre jeu, il était pas au courant. «Ah bah moi, j'aurais fait ça. Toi, tu aurais fait quoi?» Tac, tac. Et puis il y en a un d'élève notamment qui m'a vachement surpris parce qu'il était capable de dire: «Bah moi, j'aurais fait ça parce que eux vont arriver, parce qu'il va se passer ça, parce que l'autre va arriver là, tac, tac, tac». Il a fait ça il a parlé pendant genre 5 minutes et le coach a dit: «Ah, c'est très bien, c'est ça qu'il fallait faire». Là, on a passé le film et tout ce qu'avait dit le jeune, qui était au collège, bah, c'était en train d'arriver. Donc c'est incroyable, la capacité à penser le truc, à anticiper, la stratégie développée par un enfant de 14 ans, de 13 ans, mais c'est incroyable. Comme je dis un peu, je suis sorti, j'ai dit, bah, si Napoléon avait eu des jeunes comme ça, il n'aurait jamais perdu la campagne de Russie, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est ça la vérité. Donc, les jeunes qui font des jeux vidéo aujourd'hui, qui sont poussés dedans, développent quand même des compétences, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, là, hein. On n'a pas encore parlé, des fois c'est mon credo, là, ce soir je ne vais pas trop parler de ça. Mais les jeux vidéo, c'est génial. Ça apprend l'anglais, ça apprend à réfléchir, ça apprend à agir sous le stress, ça apprend à se battre, ça apprend à ne jamais rien lâcher, ça apprend la détermination, ça apprend la persévérance, la curiosité. Bah, je veux dire, vous avez vu beaucoup de jeux ou beaucoup d'activités qui mettent autant le cerveau en ébullition. Ah, même les échecs, j'adore les échecs, c'est pas aussi puissant. Voilà. Et même le corps physique est en activité lorsque vous faites des jeux vidéo. Donc, pour vraiment finir sur cette question, je ne sais pas les emplois, ce que ça va donner, mais une chose est sûre, c'est que ça développe un état d'esprit et que c'est un bon état d'esprit. Ça, c'est très bon. Après, qui vivra verra. Alors, bonjour, vous nous avez dit qu'il y avait un dojo, une salle de muscu, y a-t-il aussi des compétitions de sport? Alors, donc dans l'établissement, il y a dojo, salle de muscu, et cetera. Les élèves qui le veulent peuvent participer à des compétitions. Est-ce qu'il y a des compétitions de sport? Ça dépend complètement. Je sais par exemple qu'il y a eu des compétitions de hand, alors qu'on n'a pas de gymnase, mais ils étaient allés s'entraîner ailleurs. Il y a des compétitions d'arts martiaux notamment, mais ça dépend beaucoup des élèves de l'année, de ce qu'ils font comme sport, et cetera. Donc je ne peux pas vous dire oui ou non, ça dépend. Je suis désolé, mais ça dépend vraiment. Par exemple, s'il y a des compétitions de ping-pong, comme on a des tables qui jouent sans arrêt, on a des bons élèves, voilà, c'est hyper variable en fait. Mais oui, alors si derrière cette question, monsieur, vous nous demandez si on est ouvert à des compétitions et on amène les enfants à l'extérieur de l'établissement, évidemment, évidemment. Je l'ai dit tout à l'heure, équitation, etc. Nous, on est là pour ouvrir au maximum les jeunes. On est là pour, comme on dit aux États-Unis, open-minded maximum. Quoi. On est là vraiment pour s'ouvrir l'esprit. D'accord. Donc on est évidemment tout ce qu'on peut faire, on le fait. Il faut que ce soit faisable, hein, on est bien d'accord, hein, mais dès que c'est faisable, on fait. Voilà, pilotage de drone, par exemple, je suis désolé, mais c'est pas évident. Dans d'autres établissements, je l'ai mis le drone, on a les flics qui sont venus nous voir parce que les gamins étaient en train d'épier les voisins. Donc voilà, là on a de la chance, on a énormément de surface. Bon, après, il y a un endroit où ils n'ont pas le droit d'aller, mais voilà. Donc piloter un drone, faire des jeux vidéo, Fab Lab, donc ça développe tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Attention, piloter un drone, hein, les parents se disent oui, c'est juste un jeu, etc. Essayez de piloter un drone, vous allez voir, hein, représentation de l'espace en 3D. Là, vous voyez les difficultés qu'on a en mathématiques en cinquième avec l'arrivée de l'abstraction violente, avec la fraction, les proportionnalités, le produit en croix. Ben, je peux vous dire que quand vous faites du pilotage de drone depuis l'âge de 8 ans, ben, vous avez plus ce genre de problème parce que vous pensez en 3 dimensions directes et vous avez une analyse de la distance, de la proportionnalité et du rapport temps-espace qui est juste monstrueux. Et j'ai bien dit le rapport temps-espace, parce que le déplacement, vous êtes là sur votre écran en 2D et le drone se déplace en 3D. Et vous devez toujours vous dire, mais il va se passer quoi? Surtout que vous avez un angle de vue, même s'il y a 2 caméras parfois, qui est quand même limité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas de partout. Donc s'il y a une branche qui est là et que vous ne la voyez pas, qu'elle est pas dans votre champ de vision, là, comme ma main, elle n'est pas dans votre champ de vision là, actuellement, eh ben, voilà, vous la prenez, vous tournez un peu à gauche, à 30 km/h, boum, vous prenez la branche. Donc c'est hyper important. C'est ça que je veux dire en fait. Se développer, on peut se développer beaucoup par plein d'activités très différentes. Alors, j'avance. Jeanne,
Y a-t-il un réseau entre les anciens élèves et les nouveaux? Pas encore, c'est une école qui est jeune et pas encore. C'est une bonne question, mais pour le moment, c'est un peu jeune, on a ça pour les étudiants, mais on n'a pas encore ça pour les collégiens et les lycéens. Saz, quels sont vos rôles dans l'établissement? Avez-vous une autre activité à côté? Moi, le vous, c'est qui, Saz? Il faut préciser la question. Vous voulez dire les adultes qui encadrent, je suppose, ou moi? En tout cas, je ne sais pas de qui vous parlez. Et si vous parlez de moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais moi, mon job, c'est de diriger tous les chefs d'établissement. En France, j'ai à peu près une vingtaine d'établissements et moi, je gère les têtes des établissements. C'est-à-dire que je demande à ce que les processus pédagogiques, de développement de l'enfant et du jeune adulte lorsqu'ils sont en enseignement supérieur, soient appliqués comme je le veux. Voilà, c'est mon activité principale. Et quelle autre activité j'ai? Je lis énormément et j'écris aussi. Et si vous regardez derrière, il y a pas mal de livres là, juste derrière. Il y en a partout devant moi, j'en ai des dizaines de milliers. Voilà, le livre pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça que dans chacun des établissements, vous avez une bibliothèque, toujours. Mais je ne sais pas si c'était la question en fait. Quel est le coût d'une année scolaire? Alors l'année scolaire, faudrait que je vais vous dire des bêtises parce que ça a beaucoup changé, puis ça dépend s'il y a le repas, il y a la nuit ou pas, etc. Mais honnêtement, c'est accessible. C'est accessible. On n'est pas les plus chers et c'est tout à fait accessible. On n'est pas à 30 000 euros ou à plus de 20 000 euros l'année. Non, on est beaucoup moins, aux alentours de 10 000, mais il y a tout qui est compris. Enfin, des fois, il faut regarder. Vraiment, ça, il faut regarder sur la plateforme parce que sinon, je vais vous dire des bêtises. OK. Mais allez-y sur la plateforme, vous créez votre compte. En 2 minutes, vous avez accès au tarif. Hein, vous rentrez votre classe et ça vous dira combien, en fonction de si vous êtes interne ou pas. Voilà. Mégane, est-il possible de rester à l'internat le week-end? Absolument. On a les activités le samedi et le dimanche et on a beaucoup d'élèves qui restent le week-end. Alors là, on n'a pas encore retrouvé nos élèves internationaux, mais il faut savoir qu'on est très international et qu'on a en général plus de la moitié de nos élèves qui viennent international. C'est pour ça que là, avec la pandémie, on a eu un peu moins d'élèves, ce qui est bien pour vous, hein. Mais c'est vrai qu'on a on a une tradition très internationale. Donc chaque année, normalement, vous avez des Américains, des Anglais, des Canadiens, des Australiens, des Chinois, des Japonais, des Russes, etc. Et là, en ce moment, évidemment, en plus avec la guerre en Ukraine, vous imaginez bien, bah, on n'a pas ces élèves-là. Mais oui. Et donc, oui, alors pourquoi je parle de ces élèves-là? Parce qu'ils ne rentrent pas le week-end chez eux, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? On a pas mal d'enfants de diplomates également qui sont à l'international et qui laissent leurs enfants. On a des parents qui payent pour 3 ans pour avoir leurs enfants pendant 3 ans dans l'établissement, etc. Donc, il y a pas mal de possibilités. Hugo, les chambres sont individuelles ou collectives? Collectives, toujours. Jamais seul. Jamais, jamais seul. Très important pour nous. C'est très, très, très important. Déjà, quand il y a du public international, on vous mélange toujours au niveau des langues pour que vous puissiez acquérir rapidement la langue anglaise, puisque c'est la langue un peu que tout le monde utilise pour communiquer lorsqu'on a des étrangers. Quand vous avez un japonais, un chinois, un allemand, forcément, avant qu'ils apprennent le français, bah, c'est l'anglais hein, qui prime. Et puis la chambre collective, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, mais honnêtement, alors je réponds tout de suite à Valentin Lefebvre, non, on n'a pas d'établissement vers Nice. Je suis désolé. Le plus proche établissement qu'on ait, on a un autre établissement qui est moins porté sur le jeu vidéo, c'est l'EIB, l'École internationale de Bordeaux. École internationale, je vous le donne, avec les mêmes principes, mais pas autant de jeux vidéo, puisque l'École internationale de Bordeaux. Bam. À côté de Bordeaux, donc comme son nom l'indique, dans le sud de la France. Je reviens sur les chambres, c'est très important ce point-là, et je remercie pour la question. L'internat, ces moments-là que vous allez vivre, alors il y a des externes aussi, mais les internes particulièrement, vous allez manger, vous allez dormir avec vos potes, enfin dans la même chambre, vous allez vivre des moments incroyables avec vos potes, filles ou garçons. Les filles et garçons sont mélangés, évidemment, on est bien d'accord. Hein. Mais, et vous allez vivre des amitiés, vous allez créer des amitiés qui vont être indestructibles. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens que je n'ai pas vus, j'étais interne, et que je peux appeler là dans la minute, et je sais qu'ils seront plus ou moins disponibles, chacun a sa vie, mais on est liés jusqu'à la mort. Voilà. On a un degré d'amitié, de copains et de copines qui est énorme. Voilà, je ne sais pas comment le dire, une fraternité qui dépasse tout ce que vous avez pu vivre. C'est vraiment très important. En plus, nous, on n'est pas un établissement où c'est dur, où c'est méchant, où c'est voilà l'ancienne, je sais pas quoi. Donc c'est cool, quoi. C'est vraiment un établissement où vous vous éclatez, vous prenez vraiment beaucoup de plaisir, vous apprenez plein de choses différentes.
Donc il y a vraiment une bonne énergie entre vous. Et puis en plus, vous avez du public international. Voilà, quand vous allez connaître peut-être un Canadien, vous allez peut-être partir au Canada pendant les vacances, vous allez peut-être passer un week-end à Londres, etc. Enfin, vous allez voir, ça vous ouvre complètement l'esprit. Là, vous n'êtes plus en France, vous êtes dans le monde. Donc c'est complètement différent. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre petite séance, les amis. Comment pouvons-nous vous contacter? Alors, moi perso ou l'établissement? Alors, l'établissement, bah, je vous l'ai mis, hein, Sudirama, j'ai vu que c'était fini, je vous demande 2 petites secondes, je réponds au monsieur. Là, vous pouvez nous contacter en créant un compte, il y a une boîte de dialogue. Et après, vous avez la possibilité également d'envoyer un mail. Et puis moi, je peux vous diriger vers l'établissement. Là, j'ai pas de, c'est vrai que j'ai pas de mail direct. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail à moi, je vous dirigerai. Allez, un truc que je fais jamais, je vais vous donner mon mail. Tac, aldrichalal@diderot. Je suis désolé, je suis pas très rapide pour frapper. Alors, Aldric Halal, Diderot Éducation. Tac, voilà. Là, vous pouvez m'envoyer un mail et puis moi, je vous dirigerai vers les bonnes personnes en fonction de votre demande. Ah, ben voilà, c'était DBS. Voilà, j'ai oublié le mail. Merci, il y a quelqu'un qui l'a ajouté de mon équipe. Bravo, belle réactivité. Bon, les amis, je vous souhaite le meilleur. Quoi que vous fassiez, les jeunes, soyez à fond et développez le maximum de capacités. D'accord? Le cerveau n'a pas de limite. Ciao, ciao tout le monde.